Toi dans la présence du Seigneur. Acclame bien le Seigneur si tu veux acclamer. Acclame bien Jésus. Dis bonsoir, bonne arrivée à quelqu'un à côté de toi. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content de te voir. Je suis béni de te savoir là ce soir. Amen. Alors, il faut savoir que nous avons 3 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 3 jours, nous allons développer le thème qu'on a appelé la puissance des relations. Amen. Les relations, personnellement, sont parmi les 12 piliers ou les 12 leviers de ma croissance personnelle, de ma transformation personnelle. Chaque fois que Dieu m'en donne l'opportunité, je médite profondément sur les relations. Pour 4 raisons principales. Et je pense que ces 4 raisons principales vont fonder aussi les 4 buts pour lesquels nous sommes ici pour ces 3 jours. La première chose, c'est de comprendre le fonctionnement des relations. Comment les relations fonctionnent. Comment les relations bougent. Comment est-ce que les relations deviennent. Et aujourd'hui, particulièrement, pour m'appuyer, pour rester sur ce premier point, en méditant sur les relations, le Saint-Esprit m'a amené dans la relation que l'apôtre Paul avait avec Barnabas. Je vous ai dit que Actes, le chapitre 9, allait constituer donc notre texte de base, notre texte de méditation. Et quand vous lisez Actes au chapitre 9, vous allez voir, beaucoup de choses vont se passer. Mais l'une d'entre elles que je veux relever, c'est que la Bible dit au verset 26, lorsque l'apôtre Paul s'est rendu à Jérusalem, il tâcha de se joindre à eux, donc aux frères qui étaient à Jérusalem. Mais la Bible dit, tous le craignaient et ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Donc quand Paul a été converti, qu'il partait à Jérusalem pour dire aux frères que je suis converti, la Bible dit que tous le craignaient. Ils ne croyaient pas que Paul était vraiment converti. Maintenant regarde le verset 27. La Bible dit, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et il lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc Barnabas est celui-là qui est devenu comme le garant. Il est devenu comme une forme de caution. Et il a recommandé Paul à l'église de Jérusalem. Et à partir de là, l'histoire de Barnabas et Paul va commencer. Elle va aller plus loin. Quand Paul va se retrouver quelque part dans une autre ville, la Bible dit que les disciples à Jérusalem vont apprendre que Antioche avait été gagnée au Seigneur. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Barnabas. Acte le chapitre 11, nous sommes au verset 26. Acte le chapitre 11, le verset 22. La Bible dit, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas. Maintenant, regardez ce que Barnabas a fait. Car c'était un homme bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit à Tasse pour chercher Paul. Voyez-vous, à Jérusalem, c'est lui qui a dit aux chrétiens que Paul, je le connais, à Damas, il a donné sa vie au Seigneur. Et les gens l'ont accepté à Jérusalem. Plus tard, quand il va aller à Antioche pour diriger l'église qui avait commencé là-bas, il va se rendre à Tasse pour aller chercher l'apôtre Paul. Alléluia. Et quand la mission va commencer en Actes au chapitre 13, le verset 1, la Bible dit que pendant que tous les deux étaient des serviteurs à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit va dire au verset 2, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Donne-moi le verset 4. On va prier pour eux. Donne-moi le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Donc voyez-vous, ils se sont connus en Actes au chapitre 9. Acte au chapitre 11, ils se sont encore rencontrés parce que Barnabas est parti chercher Paul à Tarse. Maintenant, regardez, Acte chapitre 13, ils vont commencer la mission ensemble. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et puis, quand ils vont finir la première mission, ils vont se retrouver Acte chapitre 14 et Acte chapitre 15. Ils vont vouloir encore aller pour la deuxième mission. Dans mon Acte chapitre 15, on va lire encore le verset 35, Acte chapitre 15, verset 35. La Bible dit Paul et Barnabas. Vous voyez, ils sont ensemble depuis chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Et vous savez, chaque fois que vous tournez la page de la Bible comme ça, ce n'est pas juste quelques secondes qui se sont passées.
C'est plusieurs années qui se sont écoulées. Alléluia. Donc quand on dit Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs années. Donc voyez-vous, pendant plusieurs années, Paul et Barnabas étaient ensemble. La Bible dit, Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole. Next verse, please. Quelques jours s'écoulaient après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Verset 37, Barnabas voulait amener Jean, surnommé Marc. Verset 38, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans l'œuvre. Verset 39, la Bible dit que ce dissentiment fut assez vif pour être cause qui se séparaient l'un et l'autre. Donc Paul et Barnabas, qui avaient commencé en Actes chapitre 9, se sont séparés finalement en Actes au chapitre 15. Et ce matin, pendant que je prolongeais ma méditation, le Saint-Esprit m'a enseigné 4 choses. Je partage avec vous gratuitement. C'est qu'on ne reste pas forcément amis tout le temps. On ne garde pas forcément les mêmes relations tout le temps. Je pense que l'expérience vous a enseigné ça déjà. Que nos amis d'enfance ne vont pas forcément être nos amis de vieillesse. Et je me suis rendu compte que les relations se brisent lorsqu'elles ne résistent pas au dissentiment. Le dissentiment, c'est quoi? C'est un regard qu'on a différent sur les choses. Le dissentiment, c'est notre différence dans le jugement. Moi, j'aime le bleu, toi, tu aimes le vert. Et à partir d'aimer bleu, à partir d'aimer le vert, il y a les guerres qui arrivent dans des familles. Donc je me suis rendu compte qu'une relation qui ne résiste pas à des désaccords, à des jugements différents, est une relation qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas résister. Je me suis encore rendu compte ce soir en lisant et en relisant ce verset-là qu'on peut avoir le Saint-Esprit, on peut avoir la foi, on peut être un homme bien et puis perdre des relations. Parce que quand la Bible décrit Barnabas, la Bible dit que c'était un homme de bien, c'était un homme plein de Saint-Esprit et c'était un homme plein de foi. Donc tout ça, on pourrait dire que ça suffit pour qu'un homme puisse avoir de bonnes relations, mais ce n'est pas suffisant. La quatrième chose, n'est-ce pas, que j'ajoute, c'est que certains désaccords se font par personnes interposées ou bien par des tiers. Voyez-vous, le palabre entre Barnabas et Paul n'était pas une palabre directe, c'était le fait que Marc était rentré au milieu d'eux. Donc quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, faites attention à qui rentre entre vous. Souvent, à cause de votre enfant, vous avez fait palabre avec la voisine. Souvent, à cause de votre fils, vous avez fait palabre avec le voisin. Ce n'est pas que vous vouliez faire palabre, mais il y a quelqu'un qui a provoqué ça et qui vous a mis en palabre. La dernière chose que j'ai retenue encore ce soir, c'est que la bonne nouvelle est la suivante, c'est que toutes les relations peuvent être restaurées. Toutes les relations peuvent être comment? Peuvent être restaurées. Parce que le Marc en question dont il est question ici, qui va abandonner Paul et à cause de lui, Paul et Barnabas ont fait palabre. Ce même Marc-là, plus tard, il va rejoindre encore Paul. Donc quand vous lisez 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 11, la Bible dit que Luc seul est avec moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc un moment, Marc n'était pas utile à Paul, ce qui a valu qu'il abandonne un moment du ministère. Même plus tard, il a rejoint Paul à cause de son utilité. Cela me fait partager ce 6e point qui me fait comprendre que ce qui fait marcher une relation, c'est l'utilité que les uns ont pour les autres. Il faut noter ça. Ce qui fait marcher une relation, c'est l'utilité que les uns ont pour les autres. Donc voyez-vous, ce sont 6 éléments que j'ai appris aujourd'hui en essayant de comprendre le fonctionnement des relations. Et le deuxième but que je veux partager, pour lequel nous sommes réunis pendant ces 3 jours, c'est comment devenir une bonne relation pour les autres. Comment devenir une bonne relation pour les autres. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un quel genre de monsieur tu veux épouser ou bien quel genre de femme tu veux épouser, la personne donne des descriptions. Je veux un homme comme ceci, je veux un homme comme cela. Mais on ne s'assure pas nous-mêmes d'être le bon produit pour la personne qu'on veut. Alléluia. Et ce séminaire-là va nous aider justement à être de bonnes personnes avec qui on peut rentrer en relation. Par exemple, tout à l'heure, j'ai énuméré un point qui est très important, qui est l'utilité. Pour rentrer en relation, pour être une bonne relation, tu dois être utile aux gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La 3e raison pour laquelle j'étudie profondément les relations, c'est avoir la force de payer les prix.
Mon père, le pasteur Charles, disait que l'un des axes sur lesquels on doit travailler en cette année 2023, c'est l'axe des relations. Et il disait que chacun de nous doit payer les prix. Parce qu'il y a des contraintes quand on est dans des relations. Il y a des contrariétés. Alléluia. Il y a des désagréments quelquefois. Mais on doit payer le prix pour bâtir des relations de qualité. Donc je vous dirai tout au long de ce séminaire-là, le type de prix qu'il faut payer. Par exemple, l'utilité est un prix qu'il faut payer. Et puis enfin, on priera par la grâce de Dieu afin de recevoir la sagesse pour sortir des mauvaises relations. Notez ceci. Les relations soit toxiques ou bénéfiques. Les relations sont soit toxiques ou bénéfiques. Et pendant ces 3 jours, on va demander à Dieu de nous donner la sagesse pour sortir des relations qui sont toxiques. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est quoi une relation? Une relation, c'est le caractère de 2 choses ou plusieurs choses entre lesquelles il existe un rapport. Une relation, c'est le caractère de 2 choses ou bien de plusieurs choses entre lesquelles il existe un rapport. Le rapport, ça peut être tout autre rapport. Par exemple, entre les frères, il existe le rapport donc du même sang. Est-ce que vous êtes là? Vous tous qui êtes ici, vous avez quelque chose en commun qui est l'Église. Amen. Donc, vous êtes en relation parce que vous avez quelque chose en rapport. Alléluia. Vous avez quelque chose en rapport. Vous avez un rapport en commun. Alors, un synonyme qu'on pourrait donner, ou bien des synonymes qu'on pourrait donner à la relation, il y a le mot connexion, il y a corrélation, il y a dépendance, il y a liaison, il y a une liaison entre nous. Et ce qui est plus important que je veux soulever, c'est les liens. Amen. Amen. C'est quoi? Les liens. Donc quand nous sommes en relation, ça veut dire que nous avons des liens. Quand nous sommes en relation, ça veut dire que nous avons des connexions. Dans le milieu évangélique, on parle beaucoup de connexion. Par exemple, quand je connais quelqu'un qui peut me recommander, je dis c'est une connexion. Tu vois? Quand je connais un frère qui peut m'inviter prêcher ou bien qui peut me recommander quelque part, je dis c'est une connexion. Entre nous, pasteurs, on s'appelle connexion. Parce que entre nous, pasteurs, on peut aider, on peut s'aider à avancer. Quelqu'un dit Amen. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Alléluia. Je voulais juste qu'il augmente un peu le piano. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la relation, c'est le caractère de 2 choses entre lesquelles il existe un rapport. Amen. Amen. Et des frères sont en relation, des sœurs sont en relation, un patron et son serviteur, un fils et son père sont en relation. Maintenant, regarde là où je vais t'envoyer. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de méditer un texte qui est celui de Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 5 à partir du verset 1. Jean le chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Baisse un peu mes retours. Baisse un peu mes retours. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 5. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça veut dire qu'on avait toute forme de malade. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On avait quoi? On avait toute forme de malade. Et la Bible dit que quand l'eau était agitée, celui qui descendait le premier, c'est celui-là qui recevait la guérison. Maintenant, regarde la suite du verset. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis combien d'années? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, dit, Jésus le voyant coucher, sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Maintenant, regarde la réponse du monsieur. Le malade lui répondit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça veut dire que tous ceux qui rentraient dans la piscine ne rentraient pas forcément dans la piscine d'eux-mêmes.
il y avait quelqu'un qui les aidait, qui les envoyait là. Maintenant, quand on a décrit sa maladie, on avait dit quoi? Il était comment? Paralytique. Est-ce que vous comprenez? Il était comment? Paralytique. Supposons qu'il n'est pas venu seul et que c'est quelqu'un qui l'a transporté jusque là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La même personne qui l'a transporté jusqu'à la piscine n'a pas attendu que la piscine soit agitée pour le jeter dans l'eau. Peut-être qu'elle a essayé une ou deux fois, mais quelqu'un, comme il a dit, est descendu avant lui et il a abandonné. Le Seigneur m'a fait comprendre que il y a certaines saisons de nos vies qui sont bloquées parce qu'on n'a personne. Le monsieur, il a fait 38 ans de maladie parce qu'il n'avait personne. En d'autres termes, si quelqu'un était rentré plus tôt dans sa vie, il n'aurait pas fait 38 ans bloqué au même stade. Il y a des dimensions dans lesquelles tu dois rentrer. C'est quelqu'un qui doit prendre ta main pour rentrer. Il y a des saisons de ta vie, tu dois rentrer. C'est quelqu'un qui doit prendre ta main pour partir. Je te dis la vérité. Il y a un travail que tu dois avoir. C'est quelqu'un qui doit prendre ta main pour t'envoyer là. Il y a un concours que tu dois avoir. C'est quelqu'un qui doit prendre ta main pour t'envoyer là. Il y a quelque chose qui doit t'arriver. Il y a quelqu'un qui doit prendre ta main. Il dit, je n'ai personne. Ça veut dire que ceux qui rentraient dans l'eau, ils avaient d'autres personnes qui les aidaient à rentrer dans l'eau. Il dit, moi, je n'ai personne. Je suis seul. Je pense qu'un homme qui est seul est un homme en danger. Une femme qui est seule est une femme en danger. Et je pense que l'une des séductions que Satan envoie dans nos vies, c'est de nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de personne. On n'a pas besoin de quelqu'un. Et il y a des gens qui le confessent. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Moi, je peux me réaliser seul. C'est faux. Il n'y a pas un homme qui se réalise seul. La preuve en est que pour que tu viennes sur la terre, il a fallu qu'un homme et une femme se rencontrent. Il a fallu qu'un homme et une femme se rencontrent pour que tu naisses. Donc Dieu a fait les choses de telle sorte que c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Dieu a fait les choses de telle sorte que c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Et vous savez, ceux qui ont compris cela, ils ont privilégié les relations au diplôme. Et quand les Ivoiriens disent que relation est mieux que diplôme, c'est pas faux, c'est la vérité. Parce que beaucoup de personnes sont diplômées et ne sont nulle part. Mais regardez aujourd'hui dans nos télévisions. Combien de personnes sont diplômées et sont nos animateurs aujourd'hui? Non, les gens qui sont là connaissent des gens qui peuvent les placer là. Les gens qui parlent, les gens qui sont vus connaissent des gens qui les ont placés là. Donc quand tu ne connais personne, quand tu n'as personne, tu peux beau prier, tu seras toujours au même stade. Souvent même la réponse de Dieu à ta prière, c'est quelqu'un qui t'envoie. Quand tu as prié pour que Seigneur, dis-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, fais ceci pour moi, c'est quelqu'un qui t'envoie. Et je peux vous dire, à chaque saison de ma vie, qui est-ce que Dieu a envoyé pour que j'en sois là? Je peux vous dire, à chaque niveau de ma vie, qui est rentré dans ma vie pour que je sois là? Parce que j'ai compris cela. Et Dieu m'a dit ceci une fois, pendant que je priais. Dieu m'a dit, quand vient l'heure de la prochaine dimension, nos pas sont conduits vers celui qui porte l'onction pour. Ça veut dire que quand Dieu veut m'amener dans une autre dimension, il conduit mes pas vers un homme qui a une onction qui va m'aider à rentrer dans cette dimension. Ce n'est pas mon jeûne et ma prière qui ouvrent une autre dimension pour moi. Ce n'est pas mes offrandes et mes sacrifices qui ouvrent une autre dimension pour moi. C'est un homme qui prend ma main et c'est un homme qui me conduit quelque part. C'est pourquoi j'ai accepté de recevoir certaines personnes dans ma vie et je développe mon relationnel pour ne pas passer à côté d'un pan ou bien d'un chapitre que Dieu veut ouvrir pour moi. Je bénis Dieu pour la vie de mon cousin Hollande. Un matin, il est venu me voir de Bassam. Il m'a dit, allons-y, saluer ma cousine. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme, que je me suis marié. Oui. Vous savez, à chaque niveau, je peux vous dire le nom de quelqu'un. Chaque niveau, je peux vous dire le nom de quelqu'un. Donc, ça fait que je suis quelqu'un qui privilégie les relations. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne les gens comme ça. Hein. Non, 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 non. Je suis quelqu'un qui privilégie les relations. Parce qu'en méditant sur les relations, je me suis rendu compte que ton ennemi d'aujourd'hui même peut être ton ami demain. L'apôtre Paul dont il est question ici, ce n'était pas lui qui persécutait les chrétiens. Et la Bible dit au départ qu'il est parti voir le souverain sacrificateur pour qu'on lui donne des lettres et qu'il parte justement chercher les adeptes de la nouvelle doctrine qui les envoie liés à Jérusalem. Mais c'est en partant qu'il a rencontré Christ. Donc celui qui était contre eux, après avoir rencontré Christ, est devenu pour eux. Ça veut dire que quelqu'un qui est contre toi aujourd'hui, avec le temps et des transformations qui peuvent arriver en lui, il peut être pour toi. Maintenant, si tu l'as tué ou bien si tu l'as décapité, tu vas fermer un pan de ta vie alors que c'était lui qui avait la clé pour l'ouvrir. Je ne sais pas si je parle ici ce soir. C'est juste l'introduction. C'est juste l'introduction. Ce soir, je vais vous parler du ministère des hommes ou bien la puissance des relations. Les relations sont puissantes parce que justement elles peuvent ouvrir un chapitre pour toi. Les relations sont puissantes parce qu'elles peuvent... On voit la puissance de quelque chose à partir des résultats que cette chose-là produit. Donc les relations sont puissantes parce qu'elles peuvent t'ouvrir des portes. Les relations sont puissantes parce qu'elles peuvent te recommander. Et ce soir, je vais partager avec toi quelques exemples bibliques pour t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit que
Lorsqu'un homme a rencontré une femme, il a rencontré quoi? Il a rencontré quoi? Il a rencontré quoi? Donc ça veut dire que le bonheur est une personne. Hello? Ça veut dire que le bonheur est une personne. Un homme n'est pas heureux jusqu'à ce qu'il rencontre la personne qu'il faut. Et c'est aussi pareil pour la femme. Donc si le bonheur est une personne, ça veut dire que si tu n'as pas la personne, tu seras forcément dans le malheur. Tu ne seras pas heureux. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on lise un texte de la Bible qui est en Genèse chapitre 39 et vous allez comprendre quelque chose. Genèse chapitre 39, lisons les premiers versets. Les premiers versets. La Bible dit: on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde des Égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Éternel a béni la maison de Potiphar parce que Potiphar avait rencontré Joseph. Et il y a certaines bénédictions, Livingstone, écoutez-moi très bien. Il y a certaines bénédictions qui viennent dans nos vies et dans nos maisons à cause de certaines rencontres qu'on fait. Il y a certaines bénédictions qu'on a à cause de certaines relations qu'on a. Il y a des relations, et c'est en cela que la relation est puissante, parce qu'une relation peut amener une bénédiction dans ta maison. Une relation peut amener une bénédiction dans ta maison. Alléluia. Écoutez, nos parents nous ont appris à ne pas répondre aux inconnus. Hello. Quand on était petit, on dit la nuit, quand on dit ton nom, ne réponds pas. Quelqu'un est là? Ou bien on dit quand quelqu'un frappe à la porte que tu ne le connais pas, ne réponds pas. Pourquoi? On se dit ça peut être un génie qui t'appelle. Et si c'est un génie qui t'appelle, il peut te faire du mal. Mais quand vous lisez le livre d'Hébreux, le chapitre 13, je crois le verset 2, est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Et Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. Please, give me the verse. La Bible dit: n'oubliez pas l'hospitalité. En les laissant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça veut dire que les gens qui nous appellent qu'on ne connaît pas ne sont pas forcément des génies. Quelques-uns sont aussi des anges. Quelques-uns sont comment? Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'anges qui sont venus rencontrer des hommes et à partir de leur rencontre, leur vie ont carrément changé. J'essaie de vous dire quoi? J'essaie de vous dire que quelquefois, certains inconnus même qui rentrent dans vos vies sont des gens qui transportent des bénédictions pour vous. J'essaie de vous dire que quelquefois, quand Dieu veut vous bénir, il vous envoie certaines personnes que vous ne connaissez pas. Mais ces personnes transportent des bénédictions. Donc, dans une relation peut se trouver une bénédiction. Dans une relation peut se trouver une bénédiction. Quelle était la bénédiction que Dieu avait donnée à la maison de Potiphar? C'était la prospérité. Tout réussissait à cause de sa relation avec Potiphar. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire en entreprise, en couple, en affaires, qui vont réussir à cause de la qualité de la relation que tu as. Il y a des choses que tu vas faire qui vont réussir à cause de la qualité de la relation que tu as. Donc si tu n'as pas de bonnes relations, ou si tu ne sais pas profiter de tes relations, il y a des bénédictions qui vont t'échapper. J'ai envie de lire avec vous, allons-y ensemble. Et Genèse chapitre 12, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est juste en train de me rappeler cela. Genèse chapitre 12, lisons les 2 premiers versets et puis on va lire Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Regarde le verset. La Bible dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donne-moi le chapitre 13 maintenant. Lisons les premiers versets. Chapitre 13. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot et son frère avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Genèse chapitre 13, verset 1. Genèse chapitre 13, verset 1. La Bible dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était comment? Regarde. Abraham était comment? Abraham était comment? Très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi... Abraham était riche, on a cité les choses qu'il avait. Et la Bible dit que parce que Lot marchait avec Abraham, les choses qu'Abraham avait, lui aussi les avait. Et il y a des possessions que tu as dans la vie à cause de la qualité de certaines personnes qui marchent avec toi. Et il y a des choses qu'un homme obtient dans la vie à cause de la qualité des personnes qui marchent avec lui. Il y a des choses que je n'aurais jamais eues si je n'avais pas une certaine qualité de personnes qui marchent avec moi. Je bénis Dieu pour la vie de mon frère aîné. S'il n'était pas rentré dans cette école prestigieuse, je n'aurais même pas connu son existence. C'est par hasard que je suis tombé sur cette belle école, parce qu'un jour mes parents se sont trompés pour me dire, envoie l'argent à ton frère qui est à Yamsokro. Et en allant voir l'école, j'ai dit, mais j'ai gâché ma vie, je n'ai pas bien travaillé pour entrer dans cette école. Et mon frère m'a encouragé. Et il y a certaines possessions, il y a certaines choses qu'un homme obtient dans la vie à cause de certains dévanciers ou à cause de certaines personnes qui marchent avec lui. Donc quand tu veux être seul, tu ne peux pas avoir aussi. Tu ne veux pas marcher à la suite des gens, tu ne peux pas avoir aussi. Je pense que cette histoire de Lot avec Abraham nous encourage à comprendre qu'il y a des personnes de qui on ne se sépare pas. Il y a des personnes de qui on ne se sépare pas. Et donne-moi la suite du verset s'il te plaît. La Bible dit, et la contrée étant suffisante pour les deux, pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Maintenant regarde. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te jure, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voici où Lot va se séparer d'Abraham. La Bible dit que Lot va voir les plaines et il va aller vers les plaines. Abraham va aller quelque part d'autre. Qu'est-ce que la vie de Lot va devenir après? Lot va aller à Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre va être attaqué. Genèse chapitre 15. C'est le même Abraham encore qui va aller délivrer Lot pour le ramener là-bas. Après, les anges de Dieu vont vouloir détruire Sodome et Gomorre. En Genèse au chapitre 18, c'est encore Abraham qui va aller intercéder pour ne pas que Lot soit détruit. Alléluia. Mais Dieu va lui faire la grâce. Il va sortir de là. Mais quand il va sortir, sa femme va devenir une station de sel. Ses propres filles vont lui donner de l'alcool. Quand il sera enivré, ses propres filles vont coucher avec lui et donner une descendance incestueuse, des enfants maudits. Tout ça c'est arrivé parce qu'un jour Lot s'est trompé pour se séparer d'Abraham. Et il y a des gens de qui on ne se sépare pas. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit t'emmène des noms et des personnes de qui tu t'es séparé. Et il est en train de te dire d'aller te réconcilier. Exactement, tu es ici et puis je parle. Parce qu'il y a des gens de qui on ne se sépare pas. C'est pas que les palabres n'arrivent jamais. Les palabres peuvent arriver. Mais on travaille sur soi pour se mettre au-dessus des palabres, pour continuer de jouir de ce que la relation peut nous apporter. Parce que Livingstone, quand Dieu veut bénir un homme, il cherche autour de vous qui est-ce qui va emmener la bénédiction chez vous. Quand Dieu veut bénir un homme, il cherche autour de lui qui va faire rentrer dans sa vie. Qui est-ce qui peut le toucher? Qui est-ce qui peut toucher pour que la personne soit bénie? Je ne sais pas, vous êtes silencieux, je ne sais pas si vous comprenez mon message.
on a fait des erreurs en se séparant de certaines personnes. Vas-y, je m'en fous de toi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Je n'ai pas besoin de toi. Toi, tu as quoi? Frère, c'est des paroles Chanel. Oh. Si tu es un homme spirituel, tu dois comprendre qu'il y a des gens de qui on ne se sépare pas. Il y a des gens de qui on ne se sépare pas. L'expérience m'a montré que certains hommes ont cru qu'ils pouvaient se faire toutes les femmes qu'ils voulaient. Il y a certaines femmes qu'ils ont laissées, ils ne sont plus rien devenus. Oui, l'orgueil monte parce que tu as un peu d'argent. Tu as pris une dame ici, elle vendait à chicken, elle n'avait rien. Bon, tu as commencé à avoir l'argent, tu prends une autre là, tu dis, oh, ça c'est mon style de femme. Et puis, c'est une succession de malheurs, jusqu'à ce que tu perdes tout et que tu te retrouves handicapé quelque part. Et c'est là que tu as méprisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces gens d'histoire autour de vous. Et il y a des gens de qui on ne se sépare pas. En fait, il y a des gens qui tiennent ta bénédiction. Il y a des gens qui tiennent, ils ont le robinet de ta bénédiction. Et c'est parce que tu marches avec eux que tu as arrosé. Ne crois pas que toi-même tu as le robinet. Le jour où tu te trompes au parti, tu commences à expérimenter la sécheresse. Livingstone, Dieu m'a enseigné ces choses-là. Je fais très attention à mes... Moi, je suis quelqu'un qui laisse son orgueil et qui court après les gens. Oui, je cours après les gens. Je cours après les gens. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, ils vous donnent de l'accélération. Il y a des gens, quand ils rentrent dans votre vie, ils vous donnent de l'accélération. Quand ils rentrent, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là, après demain tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et tu sens que ta vie bouge. Tu sens que ta vie bouge. Tu sens que ta vie bouge. L'apôtre Pierre était un homme qui vivait dans l'échec jusqu'à ce qu'un jour il fasse une rencontre. Jamais il était allé à la pêche et il avait pêché au point que sa barque se remplisse de poissons. Mais un jour il a fait une rencontre et il a vu la plus grande accélération de sa vie. Une seule pêche lui a valu de remplir 2 barques. Livingstone, il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, ils vous donnent de l'accélération. Écoutez-moi bien. Dieu travaille parce que j'appelle le ministère des hommes. Dieu ne descend pas lui-même pour faire quoi que ce soit pour vous. Il utilise un homme ou une femme dans une saison. Quand tu demandes l'argent à Dieu, ça ne quitte pas au ciel comme de la pluie de billets de banque. Non. Ça passe par les mains de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient frapper à ta porte qui dit non, Dieu m'a mis à cœur d'eux. Il y a quelqu'un qui vient frapper à ta porte pour dire non, je passais là mais j'ai senti que. Il y a quelqu'un qui vient frapper à ta porte qui dit non, j'ai vu en songe que. C'est Dieu qui lui a parlé pour toi. Maintenant toi, tu n'as aucun rapport avec tout le monde. Tu te suffis à toi seul. Tu es dans ta chambre et tu es en train d'évoquer Dieu pour que ta situation change. Alors que ta voisine qui est juste à côté, tu ne lui dis pas bonjour. Tu es en train d'évoquer Dieu pour que ta situation change. Alors que le cordonnier qui est devant chez toi, quand tu passes, tu ne lui dis pas bonjour. Tu es en train de prier pour que ta situation change. Écoutez-moi bien, je suis allé une fois à la présidence, au temps de l'ancien président. On voulait qu'il soit notre parrain de promotion à l'INP. Parce qu'il avait développé un produit qu'on appelait l'assurance maladie universelle. Alléluia. Et on voulait, comme on était des assureurs, on voulait présenter ça. Et il y a une de nos amies qui est rentrée en contact avec son protocole officiel. Il nous a donné rendez-vous quelque part, on est parti. Il a dit, trouvez-moi à Abidjan, au palais. On n'est pas, écoutez bien, on est parti au palais. À l'époque, on n'avait pas de téléphone comme ça pour dire non, même quand tu as un téléphone, il n'y a pas unité dedans. C'est juste gueule qui reçoit. Donc quand on est arrivé devant le palais, il y avait un monsieur qui avait une cabine téléphonique. Donc on lui a donné le numéro. On dit, il faut appeler le numéro. Quand il a composé le numéro, il dit, ça c'est le numéro du protocole direct du président. Le monsieur de cabine là, il a le numéro du protocole. Le monsieur là, il a le numéro 2. C'est-à-dire notre vie était dans sa main. Un gérant de cabine. Toi tu vois un gérant de cabine, tu ne lui dis pas bonjour. Tu ne lui dis pas bonsoir. Tu ne sais pas ce que le monsieur là a qui concerne ta destinée. Livingstone, soyons humbles. Et sachant que Dieu peut faire n'importe quoi dans notre vie et par n'importe qui. Naaman était lépreux. Il avait l'argent. C'était un homme élevé dans sa nation en Syrie. Mais vous savez quoi? La Bible dit que c'est la servante de sa femme, la bonne de la maison, qui a dit à Naaman, je connais un prophète, papa. Je connais un prophète chez moi en Israël. Si tu vas que tu le vois, ce prophète-là va te guérir. Naaman avait son argent. Il avait toutes les relations qu'il pouvait, mais il n'avait pas la personne pour lui indiquer qui rencontrer pour qu'il soit guéri. Il y a des gens que tu méprises, qui connaissent des gens qui peuvent te sauver. Il y a des gens que tu méprises, qui connaissent des gens qui peuvent te recommander.
Il y a des gens à qui tu ne fais pas attention, mais qui connaissent des contacts qui peuvent changer ta vie. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, ils peuvent changer ta vie. Il ne faut pas maltraiter ta servante. Il ne faut pas maltraiter ton neveu. Il ne faut pas maltraiter ta nièce. Tu seras surpris et tu seras étonné. Tu seras surpris. Il y a des hontes là, on transporte ça toute sa vie. Oui, il y a des hontes, c'est sur toi toute ta vie. Je vous ai expliqué, quand j'étais plus jeune, moi j'étais étudiant, ma femme était en terminale. Et elle était tombée malade, j'étais en congé. Et je suis allé, elle était dans l'école des filles à Benjerville. Et quand je suis allé, le gardien là, il nous connaissait parce qu'on était du même village. Donc je dis bonjour, je suis venu voir parce que elle est tombée, tout ça. Je suis venu donner son carnet pour l'envoyer à l'hôpital. Il dit, oh quitte là. Faut chercher les filles là, quitte là. Et j'étais là, j'étais devant le portail, j'ai traversé la route, j'étais là. Et puis quand les gens viennent, ils me montrent du doigt, ils disent ouais. Oui. Maintenant, aujourd'hui, ça fait 15 ans on est mariés. Ça fait 15 ans on est mariés. Quand il me voit là, il fait comme ça. Quand il me voit, il fait comme ça. Quand il me voit, il fait comme ça. Quand il me voit, il regarde dans le téléphone. Parce qu'il ne peut pas me regarder dans les yeux. Il ne peut pas me regarder dans les yeux. Il aurait pu devenir mon bon vieux père aujourd'hui. Il aurait pu être mon bon grand frère. Mais il m'a vilipendé, m'a traité comme un moins que rien. Aujourd'hui, il est surpris de ce que Dieu m'a amené là où je suis en train de partir. S'il vous plaît, travaillez sur vous, ayez la sagesse pour bâtir de bonnes relations. Des bonnes relations avec tout le monde. Les relations sont puissantes. Parce que simplement avec une relation, une simple parole, une simple information, ta vie peut changer, elle peut changer à jamais. Je prie pour toi, que Dieu fasse rentrer dans ta vie de bonnes personnes au nom de Jésus. J'ai dit, je prie pour toi, que Dieu fasse rentrer dans ta vie de bonnes personnes. Que Dieu fasse rentrer dans ta vie de bonnes personnes. Donne-moi un meilleur amen si tu es ici. La mauvaise nouvelle est la suivante. La relation est un couteau à double tranchant. La relation a une mauvaise facette. Je vous ai parlé de ce qui est bon. Mais laissez-moi vous parler de ce qui est mal. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu leur vie qui est passée à un autre sens parce qu'elles ont rencontré la mauvaise personne. Et moi je me rappelle, en 3e, je n'ai pas aidé un jeune homme comme ça. Et chaque fois que je parle de ça, je pense qu'il a eu tort de me rencontrer. Il s'appelle Francky. Peut-être que s'il m'écoute, je lui demande pardon. En 3e, on était 3. J'avais mon ami Edmond et moi. Quand il n'était pas premier, j'étais le premier. Quand lui il était le premier, j'étais le 2e. Et Francky, il a aimé notre tête. Il a commencé à marcher avec nous. Sauf que Francky n'était pas brillant comme nous. Nous, on pouvait ne pas venir à l'école, mais avoir les meilleures notes. Et moi, j'étais le chef de classe. Donc, quand on doit aller jouer jeux vidéo comme ça, je prends le cahier d'appel. Je mets dans mon sac et puis je m'en vais. Parce qu'il faut qu'il y ait cahier d'appel pour qu'on fasse appel, pour qu'on me marque absent. Donc, je mets le cahier d'appel. Et puis, on s'en va jouer Killer, Nintendo, Super Nintendo. On joue Super Nintendo. Et Francky, il nous a suivis dans ça. On était en classe de 3e. On ne fait pas les coups de 11h midi, on ne fait pas. Et Francky nous a suivis dans ça. Et pendant les cours en classe, quand je fais mes devoirs, il copie sur moi. Donc, il s'en sortait avec les 11. Tu vois, ça allait un peu. Son problème, c'est qu'à l'examen, on n'avait pas les mêmes noms. Mon ami était à Doku, moi j'étais à 1. Donc mon ami et moi on était dans la même salle. Mais lui il avait un autre nom quelque part là-bas. Donc il s'est retrouvé seul là-bas. Et quand on est revenu pour la proclamation des résultats, je ne sais pas si vous aimez mon histoire. Je me rappelle comme si c'était hier. Ils ont dit 0 0 0 0 0 0 144 à Doku Kwasi Edmond. On a crié. Et pendant qu'on criait, j'ai entendu 0, 0, 0. Je me rappelle de mon numéro de BPC. Je ne sais pas si toi tu te rappelles de pour toi. 2
256 à un Lobet Mondon. On a crié. On a oublié Francky. Notre vie a continué. Mon ami est parti au lycée classique. Lycée classique de Boaké. Il y avait un lycée classique à Boaké. Il est parti là-bas. Moi, je suis resté dans le même lycée Guibo. Et puis, une soirée, on est sorti. Je suis sorti. Et puis, on était en plein commerce de Boaké là. Et puis, j'allais faire pipi quelque part. Je fais pipi. Je vois, c'est mon ami Francky aussi quand il fait pipi. Donc, il dit, Francky. Il m'a regardé avec un air méchant. Il m'a regardé avec de la colère. Et il m'a dit, ne t'approche pas de moi. À cause de vous, on m'a renvoyé. C'est ce qu'il m'a dit. Et il avait raison. Je ne lui ai pas dit de me suivre. Mais c'est en me suivant qu'il a été renvoyé. Et il y a des gens qui sont assis ici. C'est en suivant une qualité de certaines personnes qu'il y a certains malheurs qui sont venus dans ta vie. C'est en suivant de mauvais amis, de mauvaises conseillères, de mauvaises sœurs que tu as commencé à voir ta vie dégringoler, à voir ta vie dégringoler, à voir ta vie dégringoler. Ça veut dire que la relation, elle est puissante parce qu'elle peut construire ta destinée, mais elle est aussi puissante parce qu'elle peut détruire ta destinée. Écoute-moi maintenant, quand le diable détruit ta vie, il fait rentrer quelqu'un dans ta vie. Quand Satan veut détruire ta vie, il fait rentrer quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes, c'est pas avec l'argent qu'il faut les avoir, c'est avec une femme. Et il y a des femmes, c'est pas avec les bijoux qu'il faut les avoir, c'est avec un homme. Les politiciens savent ça, t'analysent. Il y a des... Écoutez, vous connaissez Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, vous connaissez DSK. Vous connaissez DSK? DSK était pressenti pour remplacer Sarkozy après son premier mandat. C'était un socialiste. Il a dit de DSK qu'il n'y a pas un homme sur la terre aussi intelligent comme lui. DSK, c'était un homme brillant. Il était président du FMI, du Fonds monétaire international. Mais le problème de DSK, c'était des femmes. Il couchait avec toute forme de femmes. Ils l'ont piégé avec une femme, une fille de chambre. Ils l'ont piégé. Quand DSK partait prendre son jet privé pour arriver à Paris, la police américaine, vous savez, les Américains, eux, ils ne s'amusent pas avec l'agression sexuelle. Hein. Ça, ils ne s'amusent pas avec ça. Quel que soit qui tu es, ils ont attrapé le monsieur, ils l'ont envoyé. Voici scandale, voici scandale. Ils ont commencé à sortir tous les dossiers sur lui. Ça fait... J'ai eu pitié de lui. Oui, il a dit, il avait tellement de problèmes que le juge a dit c'est bon. Aujourd'hui, il a été rayé des personnalités les plus influentes, on ne parle même plus de lui. Parce qu'on a fait rentrer une femme dans sa vie. On a fait rentrer une servante. On a fait rentrer. Je ne sais pas si je parle ici. Je ne sais pas si je parle ici. Fais attention à qui rentre dans ta vie. Mon père spirituel est parti prêcher quelque part. Il a vu une femme. Il a dit, les neveux de ton mari sont en train de venir. N'accepte pas qu'ils viennent chez toi. Ça fait quand les gens, quand ils ne croient pas en l'homme de Dieu, quand tu es au début de ton ministère comme nous là, souvent tu ne les entends pas aux prophéties. Hein? Hello? Est-ce que je peux être sérieux avec vous? Souvent tu ne les sens pas aux prophéties que tu donnes. Elle a répondu en plein culte, il n'y a personne de chez mon mari qui vient. L'homme de Dieu qui a invité mon papa était donné l'impression que le monsieur n'est pas loin. Non, mon père spirituel dit, comme il avait prévu un restaurant après le culte, ils sont quand même allés manger. Mais il dit, le culte s'est arrêté là. Hein. C'est-à-dire, sa réponse a glacé l'atmosphère, a changé l'atmosphère. Donc, il a fait un truc, prier pour la fin. Pendant qu'il mangeait avec l'homme de Dieu, la dame a appelé l'homme de Dieu. Papa, est-ce que le prophète que tu as invité est là? Il s'est levé à son téléphone en même temps. Il y a quoi, ma fille? Effectivement, on vient d'être appelé pour dire que les neveux de mon mari sont dans le car. Ils sont presque arrivés. Le monsieur est venu maintenant. Oui, prophète, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il faut lui dire. Ils n'ont qu'à retourner. Qu'on est chez nous en Afrique. C'est les enfants de mon mari. Si elle dit, mon nom, si elle est rentrée dans ça, le prophète dit, ils n'ont qu'à retourner. Elle n'a pas écouté. Les gars sont venus, ils ont fini les vacances. Je ne suis pas en train de dire ne pas permettre à ce que les gens viennent en vacances chez vous. Hein. Ce n'est pas mon message. Amen. Oh. Moi-même, je cherche quelque part à y envoyer mes enfants. Amen. Les vacances sont finies. Au bout de quelques mois, il y a un scandale qui éclate. Le monsieur était un comptable.
Ils lui ont donné un trou de combien de millions? Sa femme qui allait au marché en 4x4, mon père l'a vu, en train d'attendre taxi jaune. Avec un seau. Quand il va au marché un seau, ça veut dire que ce que tu as payé, c'est pas beaucoup. Allô? Ça, cette semaine, ma femme m'a enseigné ça. Je lui ai dit, mais où est ton seau? C'est pas vrai, c'est vrai ce que j'ai dit, non? Quand il va un seau, ça veut dire que ça ne sert pas beaucoup. Donc, écoutez, cette dame et son mari ont perdu leur train de vie parce que le diable a fait rentrer quelqu'un. Comment ils ont eu Samson? Les Philistins lui ont donné Dalila. C'est mon pote, c'est ma CP, c'est ma DC. Tu n'es pas spirituel ou? Il y a beaucoup de CP qui ont pris les maris de leurs sœurs. Ma copine, tu vas t'asseoir sur la copine, tu racontes tout ce que ton mari fait. Que Dieu t'aide. Je dis, après ce séminaire-là, Dieu va t'ouvrir les yeux. Quand quelqu'un va rentrer chez toi, tu vas le scanner d'abord. Tu vas dire, allons voir mon pasteur d'abord. Avant que tu rentres, allons-y voir mon pasteur. Papa, qu'est-ce que tu vois sur lui? Qu'est-ce que tu vois sur elle? Un homme de Dieu était parti en retraite. Et dans sa retraite, il a rencontré une dame. Et il est tombé avec cette dame dans le péché. Et il explique que la dame était couchée sur le dos comme ça. Quand ils ont fini, elle s'est levée sans s'appuyer sur ses mains. Elle était couchée comme ça. Et puis elle s'est levée. Il ne peut pas faire. Donc il essaie de décrire ça pour que toi tu imagines comment ça se passe. Son ministère s'est arrêté là. Son ministère s'est arrêté là. C'est pourquoi je dis, moi aussi je travaille sur moi pour être une bonne relation pour les autres. Parce que mon ami Francky, je n'ai pas été une bonne relation pour lui à un moment de ma vie. À un moment de ma vie aussi, il y a certaines personnes pour qui je n'ai pas été de bonne relation. C'est-à-dire le fait qu'il m'ait rencontré, ça les envoie quelque part. La drogue que tu as fumée là, c'est quelqu'un qui t'a donné pour goûter. Souvent même ton premier gars qui tu as couché, c'est ta copine qui t'a encouragé. Souvent elle a tout calé. Ma première bière que j'ai bu, c'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque part là-bas. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Les relations sont puissantes parce qu'elles peuvent être dangereuses. Autant une relation peut te conduire dans le sommet, une relation peut te conduire dans les bassesses, dans les profondeurs et dans l'abîme. Autant une relation peut t'amener à être exposé, une relation peut amener une forme de scandale dans ta vie. Un pasteur nous a raconté cette histoire. Il passait à Djamé. À Djamé, il y a un célèbre maquis qui est là-bas. Je n'ai pas dit le nom, parce que je sais que tu connais. Tu connais, non? Tu connais le célèbre maquis, non? Oh, dans le courant de Liberté, là. Entre Renault et Liberté. Tu connais le maquis, là, non? Le maquis est là, il y a longtemps, son nom ne change pas. Tu as vu, les anciens connaissent. Je n'ai pas dit le nom, mais ils disent il y a longtemps. Donc, le pasteur, un pasteur, hein, il dit, il passait là, et puis il a vu ses amis. Dieu, c'est comment? Lui aussi, avant, il marchait John Pololo. Et puis Dieu l'a gagné, il a arrêté. Donc il a vu ses anciens. Dieu, c'est comment? Il a dit, viens t'asseoir, tu bois quoi? C'est comme il y a longtemps. Ils étaient en train de causer. Dieu l'a aidé, il a eu envie de faire pipi. Quand il est rentré faire pipi, il dit son pipi, c'est le pipi le plus béni du monde. Quand il est rentré faire pipi là, la PJ est rentrée dans le maquis. Les gars qui étaient en train de boire là, ils venaient de faire un braquage. Tous ceux qui étaient assis, qui mangeaient avec eux, qui buvaient avec eux, on les a... C'est comme ça on fait. Oh. C'est arrivé au poste là-bas, on demande qui est qui. Sinon, quand on vous prend là, on prend tout le monde. Le pasteur, tu t'imagines? C'est que les journaux allaient titrer un pasteur braqueur. Un pasteur qui est chef de gang. Il dit son pipi, c'est le pipi. C'est pourquoi maintenant il ne résiste pas au pipi. Quand pipi vient, ça va faire passer. Il ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Toi qui attrapes pipi là. Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux ajouter? Quand il parle de ça,
Le pasteur là, il intervient à la prison. C'est pourquoi il aime les prisonniers, parce qu'il se rend compte que tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Parce que lui, il était sur le point d'arriver, de rentrer là-bas, simplement parce qu'il a fait l'erreur de s'arrêter à la salutation de quelqu'un. Qui te salue? Demande à quelqu'un qui te salue. Qui te salue? Qui te salue? Il y a des gens qui te saluent, ils veulent que tu attrapes les mains. Ouais, c'est comme il y a longtemps, viens, mais tu vas où, viens. Qui te salue? Salut. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Des gens qui ont leur vie détruite parce qu'ils ont, à un moment donné, ils ont fait rentrer la mauvaise personne. Imaginez-vous un instant que Jésus n'avait pas fait rentrer Judas. Il n'aurait pas connu la croix. C'est vrai qu'il devait passer par la croix. Mais combien de Judas on a fait rentrer dans nos vies? Combien de serpents on a mis dans nos poches? Combien de serpents on a mis dans nos poches? Je vous raconte une dernière histoire et puis j'avance. Un pasteur, il partait au culte tous les dimanches. Sa femme restait toujours derrière. Un jour, il est venu voir qu'est-ce que sa femme fait derrière. Sa femme fait une intercession avec son neveu. Il a pris son neveu pour l'aider. Son neveu est devenu l'intercesseur. Ça veut dire que parmi les enfants qu'il a, il y a pour son neveu dedans aussi. Je comprends ceux qui disent qu'il veut changer leur nom de famille. Je comprends ceux qui ne veulent plus aller au village. Il y a des hommes qui ont changé d'ethnie. Il y a des gens qui sont allés en Europe, mais ils sont devenus blancs, ils sont devenus français. Maintenant, mais ils ne veulent plus rien avoir avec les noirs. Il y a des gens qui veulent vivre seuls. Parce qu'il y a des gens qui, à un moment de leur vie, ont fait certaines rencontres. Je vais vous expliquer Bobby Brown avec, comment elle s'appelle, Whitney Houston. J'ai expliqué ça. Whitney Houston, elle chante dans 8 octaves. Il n'y a pas 3 personnes dans le monde qui aient voix de Whitney Houston. Ses propres chansons, quand elle est tombée, ses propres chansons, elle ne peut pas chanter encore. Elle a rencontré un monsieur qui l'a initié à la drogue. Elle a commencé à prendre la cocaïne. Elle a vendu tous ses biens. Elle est morte d'overdose. Sa seule fille qu'elle a eu, le monsieur aussi, est morte d'overdose. Une dame qui était censée briller, son étoile s'est ternie parce qu'elle a rencontré la mauvaise personne. L'amour rend aveugle. Souvent tu ne vois pas clair. Quand on te dit fais attention, écoute. Écoute un peu pour dire non. Bon, je vais vous écouter. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Et va faire une confrontation avec le gars là. Tous les dragueurs, ils paraissent sous leur beau jour. Ils parlent bien. Toutes les femmes aussi paraissent sous leur beau jour. Elles se maquillent bien. Tu ne peux pas savoir. Tu dois faire attention à tes relations. Tu dois faire très attention à tes relations. Très attention. Un ami avec qui on partait chez Bishop Dag. Chaque année on partait là-bas. Un moment je l'ai vu. Il a commencé à garder ses cheveux. Il a changé de style. Je l'écoute, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il parle, il dit, cacalisé. Il dit, c'est plus alléluia, amen. C'est là-bas, c'est arrivé. J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai désactivé Facebook d'abord. Je suis resté dans mon coin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai entendu. Un pasteur marchait avec son ami. Ils sont allés chez sa fille spirituelle. Il a dit à son ami, si on arrive chez ma fille spirituelle, il faut prophétiser. Il faut dire à ma fille spirituelle que Dieu dit de me donner son salon. Tu dis, il y a beaucoup d'hommes de Dieu sincères qui ont rencontré de mauvais amis. Il y a un gars qui m'a dit, Edmond, on prie ensemble. Il a dit, avec tout ce qui nous est arrivé là, on va aller quelque part pour se laver. Il dit, oui, on va aller se laver. Est-ce que je peux parler? Tu vois comme cette partie là, tu es devenu calme, non? Parce que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, parce que souvent c'est ton ami de confiance et il trouve les arguments, il trouve les paroles et il te rassure. Un coup seulement.
Il y a des gens qui sont allés au Koweït. Sa copine l'a vendu aux Koweïtiens, ou bien comme on les appelle là-bas. Elle dit, viens travailler. Alors qu'elle a vendu sa copine comme une esclave. C'est ma CP de tous les temps. Si elle est partie, c'est mon bonheur. Si elle me dit de venir, elle est partie. Pourquoi tu dois faire attention à tes relations toxiques? Romains chapitre 16, verset 17 au verset 18. Je finis avec ça. Romains 16, 17 à 18. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Il dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Sauveur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Quand tu es simple, pourquoi tu dois faire attention aux relations toxiques? Parce que tu peux être séduit. Allez-y, demandez à Ève. Elle a été séduite. La séduction, on va te faire paraître beau, ce qui est toxique. On va te faire paraître inoffensif, ce qui peut détruire ta vie. Oh, goûte ça. Si tu goûtes ça, tu vois, tu auras beaucoup de force. Tu auras beaucoup de force. Effectivement, tu goûtes la drogue là, tu as un peu de force. Sauf qu'après, tu commences à être dépendant. Et la force que tu avais, tu ne l'as plus. Parce que tu dois augmenter maintenant la dose. La personne, tu es tombé dedans par séduction. Maintenant, pour quitter, tu ne sais pas comment tu vas faire. Non, viens, on va aller, c'est juste, on s'en va. Une soirée, c'est 1 million. Une soirée, c'est 1 million. Oh non, non, on va rester avec eux. On va danser. Et puis quand on sort, on nous donne 1 million. Une dame a dit, pasteur, j'ai connu une seule fois un homme. La seule fois, j'ai eu sida. Ma seule fois et ma dernière fois, j'ai attrapé le sida. Ma seule fois, ma première et la dernière fois, j'ai attrapé le sida. Ne tombe pas dans la séduction. Il y a des gens qui ont des choses, qui ont venu te montrer. Tu es en train de galérer. Tu t'imagines, on est là, on veut la croissance de l'église. 1000 membres, 1000 membres, 1000 membres, 1000 membres. Et puis il y a quelqu'un, il a 20 000 membres. Il dit, viens mon frère, tu souffres. Tu souffres trop. Il y a un coin, viens. Je vais te donner un micro. Quand tu vas dire Alléluia, ils vont venir. Puis toi, tu regardes combien de fois tu as souffert, combien de fois les visages noirs là, ils te font souffrir en tant que pasteur. Tu leur dis, venez, ils ne viennent pas. Ils sont en train de te blaguer seulement. Tu dis, oh Jésus. Et puis tu dis, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu, viens. C'est juste pour t'aider. Ça va aller vite. C'est Dieu même. C'est Dieu même. Chez nous, au village, on dit, il y a des gens qui Dieu a donné des dons pour guérir. Bon. Les fétichés, on dit, non, il y a un sorcier, mais il y a son bon. Oh Jésus. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il ne faut pas tomber dans la séduction. Les choses que tu n'as pas. Souvent pour avoir vite, quelqu'un te fait une proposition indécente. Pourquoi tu dois te méfier des relations toxiques? La Bible dit, Proverbe 22, versets 24 à 29. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Proverbe 22, 24 à 29. Il dit, de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. On finit par ça. Les sentiers, ce sont les voies. On finit par s'habituer aux voies que l'on fréquente toujours. Quand tu vas t'asseoir avec tes amis, tu dis, toi, tu ne bois pas bière, tu bois sucrerie. Ils commandent bière. On envoie les sauts là. Ils dansent. Oh, toujours tu bois sucrerie. On a écouté le témoignage énorme de Dieu, pasteur Grégory, tout ça. Il dit, il est parti en Espagne. Moi aussi, je serai là-bas. Il est parti en Espagne. Et quand il est parti en Espagne, il voulait apprendre à jouer à la guitare. Je crois que c'est la guitare. Donc, il a vu une annonce, apprendre à jouer. Il finissait ses cours à 13h. Donc, il a vu une annonce, apprendre à jouer à la guitare dans l'après-midi. Donc, il dit, il va occuper son après-midi. Quand il est parti au rendez-vous, il a appelé, il est parti au rendez-vous. Le gars qui devait... La guitare n'était pas là. Au contraire, c'était danse de salsa, juste à côté. Donc, on dit, mais tu es venu jouer guitare, il n'y a pas de guitare, mais tu peux apprendre à danser salsa. Il s'est dit, bon... Si ce n'est pas guitare qu'il apprend à danser, ce n'est pas grave. Donc il ne sait pas trop danser, donc il est parti apprendre à danser salsa. Il danse salsa toute l'après-midi. Il danse, il danse. Arrivé un moment, le coach lui a dit, en fait, mais tu danses, mais tu dois pratiquer ça quelque part. Il dit, le lieu où on apprend à danser, là, le soir, ça devient un bar. Donc quand on va finir, reste là. Donc lui, il veut pratiquer, n'est-ce pas? Ce qu'il a appris, il veut pratiquer. Donc le soir, il est resté.
le coin est devenu bas. Donc tous les soirs, il danse. Il ne boit pas bien haut. Il boit la sucrerie, les limonades. Il dit le temps, il va se rendre compte. Il a commencé à dormir dans les caniveaux. Le temps, il va se rendre compte. On finit par s'habituer aux voies qu'on fréquente toujours. Toujours, tu es avec des fumeurs, tu respires la cigarette. Un jour, c'est ça, c'est toi qui seras en train de mettre la cigarette dans le visage d'autres personnes. Tu accompagnes tes copines, tu les accompagnes, un jour, c'est toi qui seras accompagné. Regarde, quand tu as un ami avec qui tu marches, tu finis par prendre son tic. Quand il parle et puis il dit toc, toc. Toi aussi quand tu parles, tu dis toc, toc. Ouais. Quand il parle, il fait comme ça. Arrivé un moment, toi aussi tu découvres que quand tu parles, tu fais comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Quand il parle, il fait comme ça, il fait comme ça. Quand tu arrives dans la maison, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Comme ça. Il y a certaines choses que tu n'as pas montré à tes enfants, mais il faut à la maison. Il faut aller regarder les amis. Il y a un ami qui fait ça. Alors, une manière de parler, une manière de se comporter, tu n'as jamais montré ça à ton enfant. Mais tu vois ton enfant faire ça. Il faut sortir pour voir qui marche. C'est quelqu'un qui lui a montré ça. Même quand la personne ne lui a pas montré, à force d'être avec son ami là, il finit par reproduire ça. C'est pourquoi c'est dangereux pour toi de rentrer dans certaines relations qui sont toxiques. Je te dirai comment reconnaître une relation toxique demain. Il ne faut pas manquer. Pas manquer demain. Demain, je te dis comment éviter des relations, comment tu peux bâtir toi-même des relations. Ce soir, mon message, c'était pour te dire qu'une relation est puissante parce qu'elle peut te construire, mais elle peut aussi te détruire. Une relation est puissante parce qu'elle peut t'élever, mais elle peut aussi t'abaisser. Une relation est puissante parce qu'elle peut te faire accélérer, comme elle peut te faire ralentir. Une relation est puissante parce qu'elle peut t'ouvrir des portes, comme une relation peut te fermer des portes. Maintenant, comment on fait pour reconnaître les bonnes relations? Comment on fait pour reconnaître les mauvaises relations? Demain, ne manque pas. Je te montrerai. Quand j'ai commencé à te parler, toi-même tu vas commencer à voir que lui, il n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Lui, il n'est pas bien. Lui, il n'est pas bien. Lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et tu vas commencer à dire, souvent, c'est les bonnes relations qu'on méprise. Souvent, c'est les bonnes relations qu'on méprise. Souvent, c'est les gens qui seront bien pour nous là. C'est à eux on ne fait pas attention. Et plus tard, ces personnes-là se montrent bonnes pour nous. Et les gens sur qui on a mis tout notre amour, c'est les gens-là qui nous détruisent à la fin. Demain, il ne faut pas manquer. On va se tenir debout, on va prier. On va prier. On va prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Vous savez, il y a 3 voies par lesquelles on connaît quelqu'un. Demain, je parlerai de ça. La première voie, c'est la renommée. C'est que tout le monde dit de lui. Voilà. Moi, si vous sortez à Dabou ici, on ne dit pas forcément de bonnes choses qui me concernent. Amen. Et les gens ont raison de dire. J'ai appris à ne pas contredire les rumeurs. Parce qu'il y a des fausses choses qu'on a dit sur moi, ça m'a arrangé. Donc, je prends comme ça. Tu comprends? Ça, c'est la première manière d'appréhender quelqu'un. Et ceux qui appréhendent de loin sont toujours calmes, sont toujours dans le faux. La deuxième manière d'appréhender, c'est toi-même te faire ton jugement en venant et en observant. Sauf que souvent, comme on t'a déjà parlé de la personne, quand tu viens, ce que tu observes, ça rentre dans ce qu'on t'a déjà dit. Tu vois, si on t'a déjà dit quelque chose sur moi, que tu viens, tu as trouvé que je suis bizarre. Parce que c'est qu'un pasteur qui a porté chemise rouge, avec chaussures rouges, avec chaussettes rouges. Tu vois. Donc quand tu vas venir, tu vas dire, on a dit que le pasteur là, tu vois, ce qu'on t'a dit là, comme ça t'a déjà affecté, donc tout ce que je vais faire, tu as dit, mais pourquoi il parle? Et puis il y a comment ses doigts sont, il y a comment ses doigts sont comme pour les magiciens là. Tu vois, tu vas remarquer tout ça et ça va t'aider. La meilleure manière d'apprécier, c'est de demander, Seigneur, montre-moi le cœur de la personne. Dis-moi qui cette personne-là est. Parce que la Bible dit que les démons aussi s'habillent, se transforment en anges de lumière et se présentent en anges de lumière. La Bible dit que le loup aussi vient comme un agneau déguisé. Donc si tu veux écouter ce que les gens disent ou bien te limiter à ce que tu vois, tu peux toujours te tromper. C'est Dieu seul qui ne peut pas se tromper sur quelqu'un. Pour te dire que celui-là est en train de le suivre, mais en réalité c'est un faux. Pour te dire que celui-là est en train de le mépriser, mais en fait c'est la personne que tu dois attraper. Donc c'est spirituellement que tu dois juger. C'est spirituellement que tu dois interroger. Je veux que tu lèves la voix, que tu dis, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité de pouvoir apprécier mes relations. Donne-moi la capacité de pouvoir apprécier mes relations. Est-ce que tu peux prier?
Je ne t'entends pas prier.